Avec le passage des années, en particulier après 60 ans, s'installe une sorte de silence dans la vie. Ce n'est pas nécessairement bruyant, mais il devient constant. Tu le remarques dans ce téléphone qui ne sonne plus avec la même fréquence, dans cette maison qui vibrait autrefois de pas et de conversations, et qui maintenant ne conserve que le bourdonnement du réfrigérateur. C'est un silence qui se cache aussi dans le fait que ceux pour qui tu vivais, maintenant, poursuivent leur chemin sans toi. Et pourtant, dans cette calme, une porte s'ouvre. Une porte vers quelque chose de bien plus grand que tout ce que tu as connu dans ta jeunesse. C'est une connexion plus profonde que n'importe quel lien, plus puissante que n'importe quelle reconnaissance, même plus réconfortante que l'amour familial. Ce quelque chose est la vérité intérieure. Pendant une grande partie de la vie, nous nous tournons vers l'extérieur. Nous construisons des relations, des carrières, des familles, des maisons. Nous avançons avec l'illusion que cela définit une vie pleine de sens. Mais que se passe-t-il lorsque ces structures commencent à vaciller? Que se passe-t-il lorsque les enfants partent, la profession se termine, les amis s'éloignent et la santé devient incertaine? Que reste-t-il quand les rôles qui définissaient qui tu étais ne sont plus nécessaires? Le Bouddha a enseigné que tout ce qui est conditionné est impermanent. Cependant, en tant qu'êtres humains, il nous est difficile d'accepter cette vérité. Nous nous accrochons à ce que nous aimons avec l'espoir de ne pas être oubliés. Mais le véritable chemin vers la sagesse ne consiste pas à s'accrocher plus fort, mais à lâcher prise plus profondément. Il ne s'agit pas de chercher des réponses à l'extérieur, mais de commencer un voyage à l'intérieur. Lorsque tu approches de cette nouvelle étape de la vie, que tu aies déjà franchi les 60 ans ou que tu sois sur le point de le faire, il y a 5 piliers intérieurs qui deviennent plus essentiels que jamais. Ces piliers, contrairement aux personnes ou aux biens matériels, ne t'abandonnent pas, ne te trahissent pas et ne disparaissent pas. Ce ne sont pas des règles religieuses ni des dogmes spirituels. Ce sont des reflets, des ancres qui te soutiennent durant ce voyage. Ils ne sont pas séparés de l'amour ou de la famille, mais sont des racines qui te permettent d'aimer plus librement, sans avoir besoin de t'accrocher. Le premier de ces piliers est de prendre soin de ton corps avant qu'il ne soit trop tard. Ton corps est le seul temple que tu as habité depuis le début. C'est là que tu es arrivé dans ce monde, et c'est là que tu partiras également. Malgré son importance, beaucoup le traitent comme une idée secondaire, comme quelque chose qu'on peut ignorer, jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner. Pendant la jeunesse, le corps semblait être un allié inébranlable. Tu pouvais lui demander sans limite, et il répondait avec énergie. Dans la trentaine, tu as commencé à ignorer des signes subtils, tolérant la fatigue, comme si c'était normal. Dans la quarantaine, tu as commencé à justifier certains négligements. Mais en arrivant à 60 ans, le corps ne chuchote plus. Il commence à crier. Pourquoi attendons-nous de tomber malade pour nous rendre compte que le corps mérite du respect? Selon la sagesse bouddhiste, nous ne devons pas le vénérer pour sa beauté, mais pour ce qu'il représente. C'est le canal à travers lequel nous vivons, la barque qui nous aide à traverser le fleuve de l'existence. Une femme a dit un jour « J'ai donné mes meilleures années à construire une vie pour les autres, et maintenant je passe le reste de mes jours à essayer de soigner un corps auquel on ne m'a jamais appris à prendre soin. » Elle avait des enfants, des petits-enfants, de l'amour. Mais il lui manquait de l'énergie, de la vitalité et de la liberté. Pas parce qu'elle ne les désirait pas, mais parce qu'elle n'a jamais cru qu'elle les méritait. Te reconnais-tu dans cela? Te nourris-tu consciemment ou par ennui? Bouges-tu ton corps par gratitude ou seulement par culpabilité? Le Bouddha a affirmé « Sans la santé, la vie n'est pas une véritable vie. Ce n'est qu'un état de faiblesse et de souffrance, une ombre de ce qu'elle pourrait être. Ton corps ne t'a pas abandonné. Il attend simplement que tu reviennes.
Et chaque fois que tu choisis de bien t'alimenter, de t'étirer, de te reposer, ou simplement de l'écouter, tu répares des parties de toi que tu avais oubliées. Ce n'est pas le début d'une relation avec une machine, mais la retrouvaille avec un ami fidèle. Le deuxième pilier à cette étape de la vie est d'apprendre du passé avant qu'il ne devienne une prison. À partir de 60 ans, la sagesse n'arrive plus comme une tempête soudaine, mais comme une brise silencieuse. Tu n'as plus besoin de plus d'informations. Tu as déjà vécu des guerres et des réconciliations, des naissances et des adieux, des amours intenses et des déceptions, des joies profondes et des silences longs. La vraie question maintenant est: as-tu extrait l'or de toutes ces expériences? Le Bouddha a enseigné: tout comme une roche solide ne bouge pas avec le vent, une personne sage ne se laisse pas ébranler par les éloges ou les critiques. Mais comment devenir cette roche? Un homme sage m'a dit un jour: avant, je pensais que la sagesse consistait à toujours avoir raison. Mais maintenant, je sais qu'il s'agit d'être assez grand pour écouter la vérité sous le bruit. Il était avocat, père, mari. Il parlait toujours avec conviction. Mais après sa retraite, lorsque les applaudissements se sont éteints, il est tombé en dépression. Qui était-il sans l'approbation des autres? Il a commencé à réfléchir, non sur ce qu'il avait accompli, mais sur ce qu'il avait appris. Il se souvint des erreurs qui lui avaient appris l'humilité, des désillusions qui lui avaient appris la compassion, des échecs qui lui avaient appris la valeur du pardon. La sagesse ne réside pas dans les titres que nous possédons, mais dans les larmes que nous avons versées, dans notre transformation, dans la vérité que nous avons embrassée. Te permettes-tu de réfléchir sans juger? Puis-je accepter que j'ai fait de mon mieux avec les connaissances que j'avais? Me suis-je pardonné? Non parce que j'ai été parfait, mais parce que j'ai appris que la sagesse n'est pas l'absence de blessures, mais la grâce que nous trouvons dans les cicatrices. Le troisième pilier est l'indépendance financière, la fin de la peur. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe autour de la retraite. L'argent, qui n'était qu'un outil, devient une source d'anxiété. Pas par manque de ressources, mais par la peur qu'il ne soit pas suffisant, par la crainte d'être un fardeau pour les autres, par la peur de perdre le contrôle. Cependant, dans le bouddhisme, la véritable richesse ne se mesure pas en pièces de monnaie, mais dans la liberté de ne pas dépendre du matériel pour trouver la paix. La véritable richesse ne consiste pas à accumuler, mais à se libérer de la cupidité. Le Bouddha a enseigné que la personne la plus riche n'est pas celle qui a le plus, mais celle qui a le moins besoin. Ainsi, l'indépendance financière après 60 ans ne consiste pas à obtenir davantage, mais à avoir suffisamment. Permets-moi de te parler de Lim, un homme qui, à 65 ans, a vendu sa grande maison familiale. Tout le monde l'a traité de fou, mais il a dit « Je ne réduis pas ma vie, je fais de l'espace pour la paix dans ma vie ». Il a acheté une petite maison à la lisière de la forêt, cuisiné pour lui-même et a donné la moitié de ses biens. Il vivait de manière simple, mais chaque matin, il se réveillait libre. Il ne se souciait plus d'impressionner les autres. Il ne devait rien aux banques. Il ne suivait plus la bourse. Il vivait dans la simplicité, profitant des petites choses. Ton véritable trésor n'est pas dans la banque. Il est dans ton souffle, dans ta paix, dans ta liberté du désir insatiable. Le quatrième pilier nous rappelle que tout commence de l'intérieur, que tu dois te libérer du péché du doute de soi. Il y a quelque chose de spécial à apprendre à laisser aller ce qui ne te sert plus, afin de pouvoir trouver ce qui compte vraiment. La forme de souffrance qui surgit après la retraite n'est ni physique, ni financière, ni même émotionnelle. Elle est existentielle. C'est le désir silencieux de ne plus être nécessaire. Lorsque ton travail se termine, que tes enfants grandissent et que la société n'exige plus ton énergie, qui es-tu alors? Le but après 60 ans et au-delà ne réside pas dans ce que le monde attend de toi,
mais dans ce que ton âme veut encore offrir. Le Bouddha a enseigné. Ton travail est de découvrir ta mission et ensuite de t'y consacrer de tout ton cœur. Et il précise que ce n'est pas seulement pour les jeunes, les forts ou ceux qui travaillent, c'est pour toi. Il y avait une femme appelée Asha, âgée de 70 ans, veuve. Ses enfants vivaient à l'étranger, ses amis mouraient un à un et sa maison était vide. Mais un jour, elle m'a dit « Je pensais que je n'avais plus rien à offrir. Mais alors j'ai commencé à lire des livres aux enfants dans une maison d'accueil. Et quand j'ai vu leur visage s'illuminer, je me suis sentie vivante à nouveau. C'était son dharma, son sens sacré. Cela ne l'a pas rendu célèbre et personne ne l'a payé. Mais cela a nourri son âme. Nous confondons souvent le sens avec l'ambition. Mais dans la sagesse bouddhiste, le but n'a rien à voir avec les réussites, mais avec l'alignement. Peu importe la grandeur de ce que tu fais, ce qui compte, c'est la sincérité avec laquelle tu le fais. Demande-toi, que fais-je qui me fait oublier le temps? Que ferais-je même si personne n'applaudissait? Où me sens-je le plus moi-même? Ton but pourrait être dans la gentillesse, dans la plantation, dans l'écoute, dans l'écriture de lettres, dans le fait de tenir une main. N'attends pas que le monde te donne la permission d'être qui tu es vraiment. L'importance de ce que tu donnes à ta vie, laisse-le partir et tu le trouveras en toi-même. La 5e et dernière colonne est la paix intérieure, le seul sanctuaire qui demeure. Tout dans la vie peut être arraché. Ta maison peut brûler, ton argent peut disparaître, ton corps peut vieillir, même ta famille peut se retourner contre toi. Mais il y a quelque chose que personne ne peut te prendre, à moins que toi-même ne l'abandonnes, ta paix intérieure. Dans le bouddhisme, la paix ne se trouve pas dans la perfection, ni dans le contrôle du monde, mais dans le lâcher-prise de la nécessité de contrôler les mains du destin. Un homme de 68 ans, dont le fils avait cessé de lui parler après une dispute, s'est excusé plusieurs fois, mais le silence persistait. Un jour, il s'est effondré. Il a ressenti l'impuissance et soudainement, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il méditait, non pour que son fils revienne, mais pour lâcher la nécessité qu'il revienne. Il m'a dit « Je me suis rendu compte que je ne souffrais pas parce qu'il était parti. Je souffrais parce que je croyais que je ne serais complet que lorsqu'il reviendrait. C'est l'illusion dans laquelle beaucoup d'entre nous vivons, que notre paix dépend que les autres changent. Mais la paix, la véritable paix, commence lorsque nous écoutons notre être intérieur. Le Bouddha a enseigné « La paix vient de l'intérieur. Ne la cherche pas à l'extérieur. Tu peux être en paix même lorsque le vent rugit. En t'asseyant au milieu de la tempête et en sachant que cela aussi passera. En respirant ta douleur sans lutter contre elle, en pardonnant à ceux qui ne t'ont jamais demandé pardon, non pas pour eux, mais pour te libérer toi-même. Demande-toi, qu'est-ce que j'attends encore avant de me permettre de trouver la paix? Quelle douleur ai-je transformée en partie de mon identité? Puis-je rester avec ma tristesse et l'aimer comme un enfant blessé? Lorsque tu trouves la paix en toi-même, tu cesses de la chercher à l'extérieur. Et quel soulagement cela procure! Maintenant tu es ici. Tu as vécu une vie, peut-être pleine, peut-être remplie de moments non résolus. Peut-être as-tu triomphé dans certains domaines et échoué dans d'autres. Il existe des chapitres auxquels tu ne t'attendais pas et d'autres que tu aimerais pouvoir réécrire. Mais peu importe ce qui t'a conduit à ce moment, cela t'a façonné en une personne pleine d'expérience, de douleur, de sagesse et d'espoir. Et cela, en soi, est déjà quelque chose de grand. Peut-être ressens-tu du regret, et c'est bien. Le regret est l'ombre de l'attention portée, du fait d'avoir risqué ton cœur, d'avoir essayé, même si ce n'était pas parfait. Ce n'est pas un signe d'échec, mais un rappel que tu étais assez vivant pour désirer plus. Ne le porte plus comme un fardeau,
Laisse-le être ton maître, qu'il t'enseigne sa valeur. Utilise-le pour poser les bonnes questions, non pour te punir, mais pour nourrir ce que tu peux encore devenir. Peut-être as-tu donné le meilleur de toi-même, et cela est plus que suffisant. Tu as donné ce que tu pouvais, avec les ressources que tu avais au moment donné, au temps où tu les avais. Dans l'effort réside la dignité, même si le résultat n'a pas été parfait. Donner le meilleur de soi-même ne signifie pas être parfait. Cela signifie être présent, décider de t'aimer, être là lorsque tout semble bloqué. Si tu peux dire que tu as essayé, tu as déjà vécu courageusement. Peut-être que tu es fatigué, profondément fatigué, pas seulement dans tes os, mais dans ton âme. Les années t'ont peut-être épuisé émotionnellement ou physiquement d'une manière que les autres ne peuvent pas voir. Mais pourtant, dans cette fatigue réside la sagesse de la vie. La fatigue est une vérité silencieuse. Le calme n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ces phases de la vie ne sont pas incluses dans ces étapes. Plus tu luttes, plus la vie t'invite à devenir plus doux, à écouter, à revenir vers toi-même, vers l'être que tu as laissé derrière dans le bruit et les obligations. Peut-être que tu continues de chercher, mais cela ne signifie pas que tu es perdu. Cela signifie que tu es éveillé. Le monde nous enseigne à chercher du sens dans les choses, dans les rôles, dans les accomplissements. Mais la quête qui compte vraiment maintenant est celle qui te ramène vers ton âme. À cet instant, il n'y a rien d'autre que cela que l'on attend de toi. Revenir à toi-même. Après 60 ans, tu ne construis plus un héritage dans le monde extérieur, mais tu cultives quelque chose de bien plus sacré, façonnant les derniers chapitres de ta vie intérieure. Cet héritage ne vit pas dans les titres, les richesses ou les louanges, mais dans la présence, la clarté et la paix. Ce que tu crées maintenant n'est pas pour les applaudissements du monde, mais pour ta propre sérénité. Tu formes quelque chose de bien plus précieux. Ton fondement intérieur qui, autrefois, s'écoulait vers l'extérieur avec effort. Mais maintenant, il s'écoule vers l'intérieur avec vérité. C'est un fondement qui ne se brise pas avec le changement ou la perte, car il est fait d'essence, pas d'ego. Il est composé de la confiance en soi, d'une vie réfléchie, d'un amour qui n'a plus besoin d'être gagné ni prouvé. La santé doit être une pratique spirituelle, non par vanité, ni pour courir après le temps, mais comme une manière d'honorer le temple que représente ton corps. En portant ton âme, en bougeant avec soin, en mangeant consciemment, en te reposant respectueusement. Ce ne sont plus des routines, ce sont des cadeaux. Ton corps t'a servi fidèlement, et ton soin pour lui doit être un acte de révérence, pas de discipline. La sagesse devient la boussole. Ce n'est pas seulement du savoir, c'est savoir quand parler et quand se taire, savoir quand lâcher prise et pour quelle chose tu dois te battre. C'est la voix silencieuse qui te dit « Tu as déjà fait assez ». C'est la force de vivre simplement sans s'excuser. C'est la capacité de vivre consciemment, même dans un monde plein de distractions. La liberté financière, le sens de la vie et la paix intérieure ne sont pas des luxes, ce sont des droits qui te reviennent simplement par le fait d'exister. À ce stade de la vie, le véritable mérite réside dans le fait de te sentir en sécurité, de te réveiller sans fardeau, de donner à partir de l'abondance et non de la fatigue. Et si ta famille t'aime vraiment, elle souhaite te voir enraciné, pas dépendant, pas piégé par des culpabilités, pas sacrifié dans de vieuses habitudes, mais brillant, profondément en paix. Comme le disait Bouddha, toi, comme toute autre personne dans l'univers, tu mérites ton amour et ton affection. Répète cela encore et encore jusqu'à ce que tu le ressentes au plus profond de ton être. Ce n'est pas une phrase à mémoriser, c'est une vérité à vivre. Trop souvent, nous donnons de l'amour aux autres tout en nous le refusant. Pourtant, ta capacité à aimer à l'extérieur est aussi forte que ta volonté de nourrir ton propre cœur. Demande-toi aussi en silence, comment puis-je prendre soin de ce corps comme s'il était un temple?
pas avec perfection, mais avec intention. Pas avec punition, mais avec soin. La présence, c'est voir ta respiration comme quelque chose de sacré. Traiter ton reflet avec bienveillance, reconnaître que ton corps porte en lui chaque souvenir, chaque joie et chaque douleur. Il mérite d'être accueilli avec grâce, non avec des critiques. Quelle sagesse ai-je ignorée, qui est maintenant prête à me guider? Peut-être que les signes ont toujours été là, silencieux, constants, patients. Peut-être as-tu ignoré ton intuition, ou tu as fait taire ta voix intérieure pour maintenir la paix. Mais la sagesse ne se perd jamais. Elle attend patiemment, et maintenant, dans le calme de ce chapitre, elle parle à nouveau. Écoute, elle connaît le chemin. Puis-je vivre simplement et être en paix? C'est la question qui brise le sort des désirs sans fin. La simplicité n'est pas la pauvreté, c'est la clarté. C'est le choix de la paix plutôt que le besoin d'accomplir, la profondeur plutôt que l'apparence. C'est la liberté d'avoir moins et de ressentir plus, de nécessiter peu et d'aimer profondément. Dans la simplicité, la joie coule librement. Où mon cœur se dirige-t-il encore pour donner? Tu n'as pas encore terminé. Ton amour, ta présence, ta voix comptent toujours. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce que tu as appris, qui a besoin de ton calme, de ton humour, de tes histoires. Suis-je vraiment prêt à tout pardonner et à me reposer dans la paix? Pas à la fin de la vie, mais maintenant, en plein milieu de celle-ci. La paix n'est pas une récompense, c'est une décision. Et tu peux la prendre maintenant. Tu n'es pas trop vieux pour recommencer. Vieillir n'est pas un jugement, c'est une porte. Recommencer ne signifie pas partir de zéro. Cela signifie continuer avec de nouveaux yeux et un cœur plus doux. Le passé t'a façonné, mais il ne détermine pas ton prochain pas. Tu as le droit de recommencer, pas malgré ton âge, mais précisément grâce à lui. Tu n'es pas trop brisé pour être complet. Nous sommes tous brisés par la vie, mais c'est à travers ces fissures que la lumière entre. L'intégrité n'est pas la perfection, c'est la capacité de prendre chaque morceau brisé et de lui donner sa place. Tu n'as rien perdu, tu te rappelles simplement ce qui a toujours été là. Il n'est pas trop tard pour vivre le reste de ta vie avec grâce. La grâce ne vient pas de la jeunesse, elle vient de la dévotion. Elle naît lorsque tu fais la paix avec l'immuable et que tu choisis d'aimer ce qui est. Chaque jour où tu te réveilles est une invitation, non pas pour poursuivre le monde, mais pour te rapprocher de toi-même, pour t'asseoir dans la douceur de l'être et savoir que tu es suffisant. Tout ce que tu as à faire, c'est de marcher vers l'intérieur. Pas demain, pas quand ce sera plus facile, mais maintenant. Le chemin vers l'intérieur est le plus courageux que tu marcheras jamais. C'est le chemin où tu rencontreras des parties de toi-même que tu craignais auparavant, et tu leur offriras de l'amour plutôt que de la peur. C'est le chemin qui te ramènera chez toi, pas à pas, respiration après respiration. Personne ne peut le faire pour toi, mais si tu le fais, chaque pas sera une récompense en soi. Le voyage ne consiste plus à arriver, mais à être. Marche avec soin, marche lentement, marche avec révérence et les yeux ouverts, non vers ce qui a été perdu, mais vers ce qui t'a toujours attendu en toi, ton véritable être.